Bonsoir tout le monde. Ça va bien? On est une petite gang à soir, mais ça va être le fun quand même. Aujourd'hui, c'est le 5e enseignement du cours sur la prière, fait qu'on a la moitié de fête. Puis le sujet, c'est quels sont les obstacles à la prière et comment les surmonter. Fait que juste avant, je vais prier pour commencer la soirée. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. On tourne nos cœurs vers toi. On t'abandonne à tes pieds toute notre semaine, notre journée. Puis on veut vraiment prendre ce temps pour venir dans ta présence. On veut s'asseoir à tes pieds. On veut écouter tes paroles, tes mots. On veut être attentif à ce que tu veux nous dire ce soir. Seigneur Jésus, on veut te dire qu'on t'aime. On aime ta parole, on aime tes enseignements, on aime tout ce que tu veux nous donner. Et on t'ouvre tout grand nos cœurs ce soir. Viens nous rencontrer, viens insuffler ta vie en nous, ton feu, ta présence, ton amour. Et que chacun puisse repartir ce soir en étant rempli de toi. Amen. Dernièrement, j'ai lu un livre de A.W. Tozer et il a posé la question, est-ce que nos prières sont plus puissantes et efficaces qu'elles l'étaient l'an passé? J'ai trouvé ça intéressant parce que des fois, on a l'impression que toutes les prières sont pareilles, qu'il n'y a pas de prière meilleure que d'autres. Mais la parole a dit quand même qu'il y a des choses qui font que des prières sont efficaces et d'autres le sont moins. Et c'est intéressant que c'est quelque chose qu'on peut grandir là-dedans. On peut apprendre comment prier d'une manière qui est efficace. Et aujourd'hui, on va regarder 6 obstacles à la prière, soit des blocages qui viennent entraver nos prières. Puis à chaque fois, on va regarder une clé pour surmonter ces choses-là. Donc, le premier obstacle, c'est le péché. Nos péchés qui sont non confessés ou non réglés, quand on tolère des péchés récurrents dans nos vies, ça devient un obstacle à la prière. Et j'ai mis ici un verset dans Psaume 66. David dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc, si j'avais eu du péché dans mon cœur, ça l'aurait créé un blocage, puis il n'aurait pas été exaucé. Et ça n'a pas besoin d'être des crimes ou des péchés scandaleux. Des fois, c'est juste un péché qui est caché dans notre cœur, mais Dieu le voit et ça bloque. Je voulais aussi vous lire un autre verset dans 1 Pierre 3,7. Pierre est en train de s'adresser aux maris particulièrement. Il dit, « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Fait que je suis sûre que c'est un principe qu'on peut prendre aussi pour n'importe qui, là, pas juste pour les maris, mais ça démontre que pour Dieu, notre façon de traiter les autres est tellement importante que ça influence l'impact de nos prières. C'était 1 Pierre 3, 7. Puis bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait pour que nos prières soient répondues. C'est pas ça l'idée. Mais c'est plus une invitation à toujours surveiller l'état de notre cœur puis à pratiquer la repentance. Aussitôt qu'on se rend compte comme « Ah, il y a quelque chose là dans mon cœur », bien, de se repentir. Donc, la clé, c'est de confesser nos péchés et de vivre dans la droiture ou de faire le bien. Et là, je voulais un verset dans Jacques 5, 16. Ça dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. »
Fait que je suis sûre que vous avez déjà entendu ce verset-là, mais cette idée, c'est que c'est un juste, quelqu'un qui marche dans la droiture, quelqu'un qui était bien sûr lavé par le sang de Jésus, mais qui marche aussi dans la puissance de la victoire de Christ. Ça fait que sa prière a vraiment une efficacité. Et c'est toute l'idée de prier avec une conscience pure. Je sais que moi, j'aime bien prier quand je conduis parce que souvent, j'ai du temps devant moi, puis je peux prier à voix haute, personne ne m'entend. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'être vraiment frustrée avec quelqu'un qui conduisait mal. Puis là, j'ai senti, là, tu sais, la colère là, qui est montée, puis j'ai klaxonné là, vraiment longtemps. Puis après ça, tu peux pas juste revenir à ta prière puis continuer comme si de rien n'était. Tu es comme « Ah, Seigneur, je m'excuse », comme si c'était vraiment pas une bonne réaction. Fait que je pense qu'on le ressent de toute façon, que c'est juste bizarre quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et un encouragement aussi dans 1 Jean 3, 22. Ça dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Fait que c'est spécial parce qu'il y a vraiment comme une condition ici. C'est comme à cause qu'on obéit, à cause qu'on fait ce qui plaît à Dieu, il nous accorde ce qu'on lui demande. Le deuxième obstacle, c'est le non-pardon. Jésus a dit dans Matthieu 18, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Puis, c'est spécial parce que souvent, on dirait qu'il y a une idée reçue que Dieu, il faut toujours qu'il pardonne tout le temps, peu importe, à n'importe qui. Des fois, on pense à ça, mais Dieu, il faut qu'il me pardonne, c'est Dieu. Mais ici, ça dit clairement qu'il y a des situations où Dieu ne pardonne pas. Et ça démontre à quel point c'est important de pardonner. Puis la clé, bien sûr, je suis sûre que ce n'est pas une surprise pour personne, c'est de pardonner tout de suite. De pardonner les autres au fur et à mesure. Et dans Marc 11, 25, Jésus dit « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Puis je trouve ça intéressant parce que ça parle précisément de la prière. C'est comme, tu es déjà en position là, pour prier, puis si tu te rends compte que j'ai de quoi dans mon cœur là, contre quelqu'un, c'est comme si Jésus dit « Arrête ça là, puis comme deal avec cette chose-là. Prends le temps de pardonner avant de continuer ta prière. » Donc, c'est non seulement d'avoir un cœur pur par rapport aux autres, mais aussi être en bon terme avec Dieu, savoir que il n'y a rien qui vient entraver le flot de son esprit. Tu sais, quand on prie, on veut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, on veut se laisser guider par lui, mais quand il y a des choses qui ne sont pas réglées, du non-pardon, des choses comme ça, c'est comme si on est moins sensible au Saint-Esprit aussi, notre cœur est plus endurci. Puis souvent, on va tomber dans de la prière qui est plus mécanique ou c'est plus par nos efforts humains, mais on ne sentira pas autant comme la direction, ou on ne se sentira pas porté par l'Esprit autant. Je voulais juste vous dire un petit témoignage par rapport à la confession des péchés ou pardonner aux autres. Récemment, j'ai commencé à prendre la communion toute seule chez nous. Puis moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Fait que quand j'étais toute petite, je me rappelle qu'à l'église, quand on prenait la communion, on voulait goûter, tu sais, on voulait un morceau de pain puis une petite coupe parce que pour nous, c'était comme une collation, tu sais. Mais là, nos parents disaient non, tu sais, ça c'est sérieux, on fait ça quand tu as donné ta vie à Jésus. Puis dans l'église où j'ai grandi, il fallait que tu sois baptisé pour prendre la communion. Puis ça m'a toujours laissé cette impression que la communion, c'est solennel. Tu sais, c'est vraiment sérieux. On n'y est pas avec ça. Puis, pour moi, le seul contexte où on prenait la communion, c'était le dimanche matin, tout le monde ensemble à l'église. Fait que quand que j'ai commencé à entendre cette idée qu'on peut prendre la communion toute seule à la maison, j'étais comme, j'avais une crainte que si je le faisais chez moi,
que ça allait devenir plus banal ou plus ordinaire, que j'allais peut-être le prendre plus à la légère ou que, à force, mettons que si je le faisais souvent, que ça allait devenir moins comme, c'est ça, comme solennel, là, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment tout le contraire qui s'est produit parce que j'ai commencé à le prendre comme presque tous les jours, mais ce que je fais, c'est que je prends le temps avant de le prendre d'examiner mon cœur. Puis ça m'oblige à chaque jour de me poser la question, OK, est-ce qu'il y a un péché dans ma vie dont je suis consciente? Est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui? Est-ce que j'ai dit ou pensé quelque chose qui ne s'alignait pas avec le cœur de Dieu? Puis là, je vais demander pardon pour ces choses-là. Puis ensuite, je me demande, est-ce que j'ai quelque chose contre quelqu'un dans mon cœur? Est-ce que j'ai besoin de pardonner? Puis ça fait que chaque jour, je fais ce processus-là plus consciemment. Puis après, quand j'ai les éléments, là, je prends vraiment le temps de me dire, Jésus, le pain, c'est ton corps. Là. Puis je prends le temps de réaliser ce qu'il a payé pour moi, c'est ton sang. Puis je prends le temps de vraiment le remercier puis le louer pour ce qu'il fait. Puis ce que ça fait, c'est que ça applique le sang de Jésus, ça applique la croix à ma situation, à chaque jour. Ça l'applique à ma vie. Puis ça fait que la croix est devenue encore plus précieuse pour moi. On dirait que des fois, c'est facile de penser comme « Ah, la croix, c'est quelque chose que Jésus a fait il y a 2000 ans » ou « C'est quelque chose qui m'a touchée quand j'avais 8 ans puis j'ai donné ma vie à Jésus. » Mais là, le fait de prendre la communion chaque jour, c'est comme chaque jour, je me rappelle, hey, c'est à cause de Jésus que je vis, c'est à cause de la croix que je suis lavée, purifiée, pardonnée. Puis ça me rappelle la puissance de la croix. Puis aussi, une chose que j'ai remarquée, c'est que ça m'a rendue encore plus dépendante de la grâce, dans le sens où je suis très consciente que ce qui me donne accès au Père puis à cette communion, c'est pas mes disciplines spirituelles, c'est pas ma performance, c'est vraiment, Seigneur, c'est juste à cause de ta croix, à cause de ton sang. Puis, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc, en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidée, mais tout ça pour dire que ça vaut la peine de prendre un temps régulièrement pour confesser nos péchés, pardonner, mais vraiment appliquer la croix à nos vies. Le troisième obstacle, c'est l'ingratitude. Ah, voilà. Il n'y a pas un verset qui dit « Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu ne répondra pas à tes prières ». Ce n'est pas dit directement comme ça, mais on sait que c'est quelque chose d'important pour Dieu. Un exemple de ça, dans Romains 1, c'est quand il parle de les non-croyants, comment ils sont inexcusables parce qu'il y a plein d'indices que Dieu existe dans la création, mais que malgré ça, ça dit, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Puis là, le verset continue. Mais cette idée de reconnaissance, c'est comme ils n'ont pas dit hey, « Merci Dieu pour la vie, merci que tout ce que j'ai, ça vient de toi ». Puis ce manque de reconnaissance, si on voit à la racine, dans le fond, c'est de l'orgueil. Puis on sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, à cause de ça, bien sûr, on veut pratiquer la reconnaissance. Puis on veut remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de versets qui parlent de la prière, qu'il y a toujours un petit bout à la fin que c'est comme « et soyez reconnaissants » et avec des actions de grâce. Et il y a toujours comme un petit ajout comme ça, comme si c'était un petit rappel « oublie pas, sois reconnaissant ». Puis ici, je vous ai mis un exemple dans Philippiens 4, 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et dans Colossiens 4, 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc, c'est
c'est vraiment cette idée aussi d'être reconnaissant, tu sais, que ça vienne du cœur, que ça soit sincère, que ça soit une reconnaissance ressentie. C'est pas juste dire des merci machinalement. Je pense que des fois, c'est mieux de choisir une chose, tu sais, qui nous touche vraiment, puis qu'on est sincère en le disant, que juste faire une longue liste de merci pour ma maison, ma famille, mes amis, tout ce que tu me donnes, mais dans le fond, on le ressent pas vraiment. Là, tu sais, on fait juste dire des choses intellectuellement. Mais c'est important de prendre le temps. Merci, merci Seigneur. Surtout quand on prie pour des choses spécifiques puis qu'il répond, qu'il nous donne ce qu'on a demandé, c'est tellement important de revenir après et de dire hey, merci Seigneur, j'étais stressée pour tel rendez-vous, mais tu as été avec moi, tu m'as donné la paix. Ou merci que tu m'as donné le courage de faire telle chose, merci. Tu sais, c'est vraiment important de ne pas oublier de revenir vers lui puis de dire merci d'avoir répondu à la prière. Même humainement, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Tu donnes un cadeau à quelqu'un, puis la personne, elle dit pas merci, puis elle n'a pas l'air si contente, puis tu es comme, bon, ben, ça ne donne pas vraiment le goût de redonner encore à cette personne-là, tu sais. Puis je dis pas que Dieu est de même, là, je sais qu'il est plein de grâce, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui est tellement plus facile. Tu sais, au contraire, quand quelqu'un est tellement reconnaissant, puis hey, merci, je l'apprécie vraiment, puis merci de m'avoir rendu service, on dirait que ça donne envie de continuer de déverser dans la vie de cette personne-là. Puis je pense qu'il y a quand même un principe avec la reconnaissance que ça multiplie la bénédiction. Fait qu'il y a quand même une clé là-dedans. Quatrième obstacle, c'est les motivations égoïstes. Donc, dans Jacques 4, 3, ça dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Avant, quand je lisais ce verset-là, on dirait que je pensais à des exemples comme prier pour gagner à la loto ou prier que quelqu'un se fasse renvoyer pour que j'aille son poste, tu sais, ce genre de choses-là, tu sais. Mais ça peut être tellement plus subtil que ça. Ça peut juste être le danger d'utiliser la prière pour être quelqu'un. Tu sais, prier pour notre propre gloire. Seigneur, fais que mon message soit super puissant parce que je veux bien paraître, puis parce que je veux que les gens m'admirent, puis que je veux impressionner les gens. Et là, tu n'es pas en train de prier dans ce temps-là pour la gloire de Dieu, tu pries pour toi-même. Ça peut être, mettons, quand on prie juste pour notre ministère, on veut le succès pour nous, mais on ne prie pas nécessairement pour les autres ou pour les autres ministères. Ça peut être même, tu sais, quand on prie pour le réveil, est-ce que dans notre cœur, on est prêt à ce que le réveil vienne d'une autre église que nous ou d'une autre personne que nous? Puis est-ce qu'on va se réjouir quand même ou est-ce qu'on va dire comme ah, tu sais, je voulais que ça arrive à travers nous? C'est toute une question de, tu sais, d'avoir un cœur pur et de dire tout ce que je veux, Seigneur, c'est que tu sois glorifié. Même si je reste dans l'ombre, même si je ne suis pas connue, même si j'ai aucun mérite là-dedans. Et la clé à ça, c'est bien sûr d'examiner nos motifs. On peut changer là, ouais, c'est ça. Examiner nos motifs et prier selon sa volonté. Dans 1 Jean 5, 14, ça dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Fait que c'est comme assurer que quand on est aligné avec sa volonté, on sait que Dieu répond. Puis en même temps, mais on peut comprendre aussi là-dedans qu'il n'écoute pas les prières qui ne s'alignent pas avec sa volonté. C'est pas qu'il les entend pas, c'est pas qu'il n'est pas au courant qu'on a prié ça, mais il va pas porter attention puis comme les exaucer, tout ça. Maintenant, le cinquième obstacle, c'est l'incrédulité. Dans Jacques 1, 6 à 8, ça dit, il parle de la sagesse, ça dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter,
Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Puis des fois, ça, comment ça se manifeste dans nos vies, c'est on prie pour quelque chose, mais on continue d'être agité, on continue d'être dans l'anxiété parce que on prie que Dieu intervienne, mais en même temps, on continue de chercher des solutions par nous-mêmes ou on n'est pas en paix parce qu'on pense déjà à un plan B. Si Dieu, il va pas se montrer ou intervenir, ben là, il faut que j'aille un autre plan. Fait que c'est toute cette idée de tu veux faire confiance à Dieu, mais en même temps, pas tout à fait. Puis, tu sais, ce genre de balancement là, qui va de un à l'autre, c'est ça qui fait qu'on est quand même instable. Puis, bien sûr, la clé, c'est, je dirais, c'est de se faire une conviction. Puisque, tu sais, la foi, c'est ça, c'est vraiment une conviction, une assurance, une confiance totale en Dieu. Et dans Matthieu 21, 22, ça dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Je pense qu'on ne réalise pas cette promesse-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que imagine tout ce qu'on va demander avec foi, on va le recevoir. Il y a aussi dans Marc 11, Jésus a dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit « croyez que vous l'avez reçu ». C'est pas écrit « croyez que vous allez le recevoir », que vous allez peut-être le recevoir. Non, vous l'avez reçu. Puis je pense que c'est toute cette idée d'être conscient de l'héritage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Il y a plein de choses que Dieu nous a déjà promis. Il nous a déjà dit, mon intention, c'est de te le donner. Fait que ça veut dire on l'a déjà reçu. Puis après, c'est tout simplement de s'en emparer par la foi. Et comment qu'on se fait une conviction? Je dirais juste, demande à Dieu une promesse. Pour moi, je sais que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. C'est comme si ça l'ancre la foi dans quelque chose de solide. Ça peut être un verset. Par exemple, si tu veux, je sais pas, tu pries pour la guérison, tu prends un verset comme par ce meurtrissure nous sommes guéris ou nous avons été guéris. Puis là, tu te répètes, Seigneur, tu as dit que. Puis tu peux lui rappeler cette promesse, puis tenir ferme à cause de ça. Puis bien sûr, de nourrir tes pensées dans ce sens-là pour que la croyance prenne racine dans ton cœur. Et finalement, le dernier obstacle, c'est la fatigue. Oh là là! Ça arrive souvent. On a même un exemple de ça avec les disciples dans le jardin de Gethsémani. Jésus il revient vers ses disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? » Puis là, j'imagine que les disciples, à ce moment-là, sont comme « OK, les gars, là, réveille-toi, là, tu sais, comme, come on, là, il faut qu'on se concentre. » Puis là, sûrement qu'ils se sont mis à prier, j'imagine. Sauf que ce qu'on voit après, c'est que Jésus revient et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Fait que, tu sais, je suis sûre que malgré toute leur bonne volonté, ils voulaient tellement, mais se sont endormis. Donc, le truc que j'ai pour vous, la clé, c'est de se garder de l'énergie pour prier. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que la prière, c'est quelque chose de tranquille et de calme, parce que souvent on est assis, puis soit qu'on prie intérieurement ou que, je ne sais pas, ou on pense que c'est relaxant la prière, mais c'est souvent la dernière chose qu'on fait avant de se coucher, quand on n'a plus d'énergie, plus de concentration. Puis bien sûr qu'on s'endort. Mais la réalité, c'est que ça prend de l'énergie pour prier. Ça demande un effort quand même. Donc, si on veut prioriser la prière, on va aussi prioriser des moments où est-ce qu'on est en forme puis qu'on est bien réveillé. Puis, d'autres trucs super pratico-pratiques.
Si tu as de la misère à te concentrer sur la prière ou que tu t'endors, ben prie à voix haute. Ça va être un peu plus difficile d'arrêter en plein milieu d'une phrase, juste parce que tu t'endors. Tu vas rester plus concentré. Ça peut être de prier en marchant, comme on fait ici des fois. Ça va t'activer, puis ça va te réveiller. Bien sûr, garde les yeux ouverts. Ferme pas les yeux en plus si tu t'endors. Puis je veux aussi mentionner que je crois que des fois, on est éveillé, mais qu'à la seconde qu'on commence à prier, tout d'un coup, on sent comme un coup de fatigue. Puis que ça peut aussi être une attaque de l'ennemi. Ça peut être un esprit de fatigue ou d'engourdissement. Ça arrive des fois que c'est comme une façon que l'ennemi veut nous empêcher de prier. Puis on peut prendre autorité sur ça, puis dire non, je refuse toute influence d'esprit mauvais dans le nom de Jésus. Puis on peut prendre autorité, puis c'est ça. Et le verset que j'ai pour vous, c'est dans 1 Pierre 4,7, mais je vais vous lire dans 2 traductions. La traduction peut-être plus classique ou traditionnelle, c'est « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière ». Puis il y a une autre version un peu plus moderne qui dit « Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier ». Puis c'est toute cette question, je trouve, de faire des choix de vie qui vont nous permettre de passer du temps dans la prière. Des fois, ça peut être qu'on court tellement partout, tout le temps, on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps de prier, on n'a pas le temps. Ça peut être aussi toutes les distractions. Des fois, on regarde tellement comme des trucs de divertissement puis tout ça qu'on n'a plus envie de prier parce que notre esprit n'est pas éveillé. C'est comme on est tellement absorbé par d'autres choses qu'on devient comme engourdi spirituellement. Fait que tout ça pour dire que c'est des choix qu'on peut faire de prioriser la prière dans nos vies. Fait comme à chaque fois, je regarde avec vous un homme ou une femme de Dieu et quelques citations sur la prière. Et aujourd'hui, c'est John Wesley. Donc, je suis pas mal sûre que vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un théologien et évangéliste anglais. C'est le leader principal du premier grand réveil en Angleterre. Puis, il a aussi fait beaucoup de ministères aux États-Unis. Donc, c'était un prêcheur itinérant qui se promenait de ville en ville. Il a parcouru 400 000 kilomètres à cheval. C'est quand même pas rien. Et il a prêché plus de 40 000 sermons. Donc, des fois, il pouvait prêcher, là, imagine, 4-5 fois par jour. C'est quelque chose, hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit sur la prière? Dans les âmes remplies d'amour, le désir de plaire à Dieu est une prière continue. Et c'est juste, je trouvais ça beau parce que quand notre cœur est toujours comme attiré vers Dieu, puis qu'on l'aime, on aime sa présence, on aime être avec lui, c'est comme si toute notre vie devient une prière parce qu'on est toujours en train de soit lui parler ou de penser à lui, puis d'avoir cet échange avec lui, ce dialogue. Donc, ça peut être une prière qui n'arrête pas. Par rapport à l'action de grâce, il dit c'est inséparable de la véritable prière. Celui qui prie toujours rend constamment des louanges. Donc, on voit que pour lui aussi, c'est important la reconnaissance et la louange à travers ses prières. Avancez avec beaucoup de prières et votre chemin sera éclairci. Donc, c'est juste, encore une fois, l'efficacité de la prière quand on prie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là. Il y a des journées où tu pries tellement puis tu sens là, que tout coule. Tu arrives quelque part, il y a un beau stationnement vide juste pour toi, juste devant la porte. Ou tout s'enchaîne. Là. Il y a des journées de même qu'on dirait là, que tu sens la faveur de Dieu. Mais je pense que ça fait ça aussi dans la vie. Quand on prépare le chemin d'avance par la prière, bien, on voit que Dieu est passé devant nous puis qu'il a ouvert le chemin. Il a dit aussi, j'ai tellement à faire que je passe plusieurs heures en prière avant de pouvoir le faire. Fait que ça, c'est une bonne citation par rapport aux gens qui disent, je suis trop occupé pour prier. Lui aussi était occupé.
Imagine s'il a fait 400 000 km à cheval, puis il prêchait 5 fois par jour, il y avait en masse de choses à faire, mais il dit, justement, parce que j'ai un gros planning aujourd'hui, il faut que je passe encore plus de temps dans la prière. Fait que pour lui, c'était juste pas une option de commencer toutes ces choses-là sans avoir prié. Et finalement, il dit, il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière, qu'il ne puisse rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un ne le lui demande. Puis c'est sûr que on ne veut pas dire que Dieu est limité dans le sens que Dieu est capable de tout faire, là, il est tout puissant, mais Dieu décide de collaborer avec nous. Puis il y a des choses qu'il attend que quelqu'un lui demande ou qu'il va s'arranger pour le mettre à cœur à quelqu'un pour qu'il y ait de la prière. Puis c'est de cette manière-là qui est en action puis qui agit. Donc voilà, j'espère juste que ça va vous avoir donné des clés ou des choses pour avancer encore plus dans la prière.